Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et oui, je sais, ça fait très far away, longtemps que vous m'avez pas vu face cam, tout ça. C'est pas grave, voilà, c'est l'occasion aujourd'hui. Me revoilà face caméra, hein, plus bronzée que jamais, on dirait une petite beurette. On adore. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du bac. Voilà, j'ai pas mal de, enfin j'ai vu que pas mal d'entre vous passer les épreuves du bac, passer le brevet, passer vos partiels, les épreuves anticipées, tout ce que vous voulez. Et je me suis dit, ce serait bien de vous partager avec vous mes petites anecdotes du bac et mes notes du bac surtout. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus et c'est vrai que ça me fait un petit peu bizarre de me replonger là-dedans, sachant que ça fait déjà 4 ans que j'ai passé le bac, que je l'ai passé en 2013 du coup. Et du coup, vu que j'ai ces petits diplômes là, ça veut dire que je l'ai eu, you know. Non, en vrai, je vais vous parler un petit peu de tout ça parce que ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Et que ça me motive un peu, je vous vois tous en train de stresser, en train de passer vos épreuves et j'espère que tout s'est bien passé pour tout le monde. J'espère que vous avez passé une chouette année, que vous avez tous eu, pour ceux qui passent le bac, les écoles que vous vouliez et que le reste de vos épreuves va très bien se passer, on y croit, il faut encore réviser, c'est pas terminé. Hein, d'ailleurs je sais pas pourquoi vous regardez cette vidéo là, parce que vous êtes censé réviser à ce moment là, mais bon, admettons, je fais une petite pause dans les révisions, on va dire ça comme ça reste entre nous. Ok, pour commencer il faut savoir que du coup voilà, j'ai passé le bac en 2013, donc j'avais 16 ans. Ouh là là, je suis en galère. J'étais en terminale ES et j'avais pris la spécialité SES. Et du coup on va commencer avec les épreuves anticipées. Voilà, j'ai ma petite feuille de résultats officiels de mes notes, c'est pas très jojo d'ailleurs. Pour ceux qui sont en filière technologique ou en bac pro etc, faut savoir que en filière générale, donc en SES et L, on passe en première donc les épreuves anticipées. Donc pour moi en ES j'ai passé le français, les sciences et aussi les TPE, donc qui est le travail personnel encadré qu'on fait par groupe, on doit rendre un projet etc sur une thématique choisie, enfin bref. C'est un truc complexe dont j'ai que de vagues souvenirs. Et du coup j'avais eu 14 d'ailleurs, ouais, et ça m'a donné que 8 points. Ça devait être vraiment un coefficient pourri. Donc j'ai passé quoi d'autre en 2012 ? Le français, alors j'ai pensé le français écrit, alors je vous le dis tout de suite, je suis une catastrophe en français. Je n'aime pas lire, je n'aime pas écrire, je n'aime pas rédiger, j'aime pas tout ça. Moi je faisais partie de celles qui lisaient les résumés des livres parce que je déteste ça. Les Voltaire, les machins, les trucs, c'était très intéressant pour certains, c'est pas du tout mon délire. J'ai eu 8. Voilà, et pourtant j'avais révisé quand même, enfin j'avais révisé. En même temps l'écrit, tu sais pas. Hein. Bon, admettons, j'avais eu 8, coef 2, donc j'ai vu 16 points. Wouhou! Bon, je me dis ça va, c'est pas catastrophique, mais par contre à l'oral j'avais eu 14. Ah ben j'avais eu 14, faut croire que voilà, je suis fait pour être audible, tout ça. Non, l'oral j'avais quand même révisé, mais après, deuxième chose à savoir, je suis pas une grande studieuse, c'est-à-dire je suis pas une grande stressée. Je ne suis pas le genre de fille à réviser 3 semaines, 1 mois, 3 mois, même une semaine avant mes examens. Pour l'oral, je sais que j'avais fait quelques fiches, enfin j'avais essayé, mais encore une fois c'est pas trop mon truc. Moi je révise un petit peu dernière minute. Le français, j'ai vraiment aucun souvenir de cette épreuve là, c'est impressionnant, je me souviens absolument pas. C'est juste qu'il fallait bien s'habiller à peu près. Et ouais, du coup j'ai eu 14, donc ça fait que il me semble que j'avais quelques points d'avance. J'avais quelques points d'avance, j'avais pas de points de retard déjà, Dieu merci, parce que j'étais partie avec mon année pour avoir des points de retard. Hein. Et en sciences j'ai eu 10, alors aux sciences pourtant je suis plutôt un petit peu matheuse que français du coup, que tout ce qui est littéraire. Mais c'est vrai que les sciences, les trucs des yeux, des planètes, des machins, de la terre, de l'eau, c'est pas trop mon truc non plus. Donc bon, heureusement qu'on l'a passé en première, en épreuve anticipée, comme ça c'était fini, on n'en parle plus. Mais bon, je pense que c'est une épreuve surtout de culture générale clairement, plutôt savoir un peu comment tout fonctionne sur la terre, sur le corps humain et tout, que vraiment approfondir la chose. Voilà. Ensuite vient mon année de terminale. Avant de vous parler de mes notes, j'avais envie de vous dire un petit peu ce que j'ai retrouvé du coup, je me suis replongée dans tous mes papiers et j'ai retrouvé ceci que vous devez connaître, je sais pas si ça a changé. Mais moi j'avais ça en tout cas. Et donc c'est un petit livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général. Donc il y a plein d'annotations en fait que mes profs ils ont mis dès la première, mais je vais pas vous lire la première sinon on ne s'en sort plus. Et j'ai décidé de vous lire un petit peu les annotations que j'avais en terminale, sachant que j'étais pas une cancre, attention, hein, je suis pas une fille qui parle beaucoup, qui fout le bordel ou quoi que ce soit, qui répond au prof, c'est pas du tout mon truc. Après j'ai tendance à ne pas être très rigoureuse dans mes devoirs, c'est à dire que tout ce qu'il y a à rendre en fait, soit je le rendais pas, soit je le bâclais clairement. Parce que en fait voilà, j'ai toujours une philosophie dans laquelle je me dis que j'estime passer 5, 6, 7 heures en cours la journée et que c'est pas pour me taper 3 heures de travail le soir chez moi. Ça j'ai refusé, moi je sors du lycée, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà, après en cours je suis studieuse, c'est-à-dire que j'écoute, je prends mes notes etc. Mais c'est vrai qu'à la maison,
Enfin, une fois que je suis sortie du lycée, je fais pas grand chose. Voilà, après, je vous conseille pas du tout de faire ça, attention, hein, je vous dis pas du tout de faire comme moi. Parce que franchement, je vous dirai à la fin pourquoi j'ai regretté d'avoir agi comme ça. Mais bon, là pour le moment, je trouve ça assez drôle. Donc, alors ça c'est en éducation physique et sportive, dit EPS. Progression constante dans le... Alors j'arrive pas à lire, c'est comme les médecins, j'arrive jamais à lire. Niveau convenable, ah oui effectivement, donc au premier trimestre j'avais 8,5 en sport. Je sais pas ce qu'on a dû avoir comme sport, un sport bien dur, genre course à pied ou un truc comme ça. Oh, j'étais nulle en sport. Deuxième trimestre j'avais eu 15,5. Alors ça je crois que c'est parce qu'on avait eu l'acro-sport qui m'avait bien relu, mais je suis pas sûre. Hein. Troisième trimestre 11,9 et à l'année j'avais eu 12, ce qui est quand même convenable, le 12 en sport. Bon j'avoue c'est le genre de matière où on peut largement rattraper ses notes, j'ai pas trop assuré là-dessus. Alors ça c'est quand même le plus drôle, parce que j'étais donc en ES, économique et sociale, avec la spécialité SES, donc j'avais un gros coefficient dessus, qui était un coefficient quand même de 9, faut le dire. Alors, élèves intéressés et dynamiques, les résultats sont restés insuffisants, faute de travail approfondi. Voilà, enfin, je vous ai prévu, en même temps faites pas les étonner. Je vous ai dit c'est pas trop mon truc le travail à la maison, et je me souviens que cette prof là, qui était une très bonne prof d'ailleurs, et que voilà, j'ai beaucoup apprécié vu que je l'ai eu pendant 2 ans, était très gentille et très bonne prof, mais donnait pas mal de choses à faire à la maison. Et du coup ça matchait pas trop en fait, voilà. Donc premier trimestre j'ai eu 6,1, deuxième trimestre j'ai eu 7,1 et troisième trimestre j'ai eu 7 avec une moyenne à l'année de 6,7. Excellent pour une fille qui est en filière économique. Non, enfin ça va pas du tout, mais autant je m'intéressais à l'économie, j'aimais bien, mais j'aimais pas travailler chez moi, puis ces contrôles j'en suis restée tellement dur à chaque fois pour avoir 10, mais il fallait que je me tue et j'avais pas le courage. Ensuite mathématiques, alors résultat tout juste suffisant, le travail est trop superficiel. Donc premier trimestre j'ai eu 10,5, deuxième trimestre j'ai eu 9,9, troisième trimestre j'ai eu 7,4, année 9,3. Moi j'avais tout, là j'ai passé une année où j'avais tout pour réussir le bac, hein. C'était... Voilà, j'étais sûre de l'avoir, j'avais des notes excellentes. Non mais j'étais... Oh, ça va pas quand même, j'étais... Oh là là, j'étais catastrophique. Alors, histoire géo. Élève investi dans les cours, mais le travail personnel est très irrégulier et superficiel. Mareva s'est démotivée tout au long de l'année. Alors ça c'était ma prof d'histoire géo qui était aussi ma prof principale, qui était dure. Oh là là, je l'avais eu mes 2 années en prof principale et en prof d'histoire géo et je me souviens c'était tellement dur, ces cours c'était... Oh, c'était l'armée, c'était le camp d'Auschwitz. Non j'abuse quand même. J'abuse parce qu'à la fin elle s'est quand même un peu détendue avec nous. Mais ces contrôles, tout était trop dur. Non franchement, c'était autant en seconde j'avais un super prof, c'était à la cool et tout, bonne note. Là c'était trop dur, on devait faire des trucs de fou, des thèses et tout, non peut-être pas mais bon, vous avez compris, c'était trop dur. Premier trimestre j'ai eu 10,2, deuxième trimestre j'ai eu 7,6 et troisième trimestre j'ai eu 5,5, moyenne à l'année 7,8. On applaudit, c'est de pire en pire. Oh la philo, mon dieu. Alors, une bonne participation en classe mais le travail n'a pas été assez approfondie pour permettre des progrès à l'écrit qui restent insuffisants. Ben voilà, la philo ça rejoint un petit peu tout ce qui est littéraire, tout ce qui est français, écriture, donc démontrer des choses, machin, faire des plans, tout ça. Autant je suis bien pour faire des plans, mais autant ça me fatigue en fait. Clairement je me retrouve devant ma copie, je suis là, je sais que je dois gratter pendant 2 heures. Oh, j'ai tellement pas le courage, j'ai tellement pas le courage. Donc premier trimestre 7,1, deuxième trimestre 7,3, troisième trimestre 6,3 et à l'année 6,9. En fait j'avais aucune moyenne, à part le sport. Le sport, j'ai fait la moyenne au moins. Ouais, j'avais 12. Oh. Dieu merci. On a quoi d'autre? Alors, économie approfondie. Donc ça, c'était ma spé... Il y avait spé maths et spé éco. Et moi, j'ai pris spé éco, évidemment, comme une nounouille. Donc, un travail trop superficiel, mais de l'intérêt et une bonne participation. Voilà, je vous l'ai dit, hein, je participais en cours et tout. J'écris, nan, pas de soucis. Je perturbe pas, mais c'est vrai qu'à la maison... Donc premier trimestre 7,6, deuxième trimestre 9, j'étais pas loin de 10, troisième trimestre 8 et à l'année 8,2 je crois. Alors LV1, donc moi j'avais anglais et en LV2 j'avais espagnol. Donc LV1, des connaissances mais mal organisé, une bonne participation à l'oral, mais ils disent tous la même chose, c'est dingue hein. Alors premier trimestre 11,7, deuxième trimestre 9,5, troisième trimestre 9,7 et à l'année 10,5. J'ai l'impression de vous dire à quel point j'étais nulle à l'école. Mais c'est pas que je suis nulle, c'est juste que je suis pas très assidue. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour l'espagnol, alors ça c'est encore pire. J'étais bonne, ah oui, ça je vous raconterai,
Pourquoi j'ai des bonnes notes en espagnol? Des progrès tout au long de l'année, très bonne participation. Alors, premier trimestre 10,4, deuxième trimestre 13,8 et troisième trimestre 14,3 à l'année 12,8, ce qui est plutôt correct. Bon, c'est une LV2, vous allez me dire, j'aurais dû avoir 16, certes. Mais pour moi, c'est d'ailleurs ma meilleure moyenne, 12,8. En espagnol, alors que faut savoir, je parle pas l'espagnol, je suis une grosse quiche. En plus l'espagnol c'était que des trucs, des verbes, des conjugaisons, des trucs à remplir comme ça, ou des trucs où il nous faut écouter les cassettes. Là on doit remplir, on doit écrire des choses dessus, mais comme j'ai pas de vocabulaire en espagnol, je ne pouvais rien faire. Mais j'avais compris comment fonctionnait le système déjà à l'époque et j'étais très gentille avec la prof. Alors j'avais des techniques de triche aussi assez imparables. Encore une fois, je ne vous conseille pas du tout de faire ça, hein, vraiment. Voir où ça m'a amené, non merci. Je vous expliquerai après. C'est vrai que voilà, en fait on passait plus de temps à se dire comment on allait pouvoir tricher entre nous dans la classe qu'à réviser. Ce qui est affolant, mais je pense qu'on a tous fait ça un jour de notre vie, hein. On va passer notre du bac, je vous assure c'est un peu plus glorieux. Je ne sais toujours pas comment, mais je pense que j'étais dans une bonne année, dans un bon mood. Les profs qui ont corrigé, ils avaient envie de le donner, voilà, ils se sont dit elle va l'avoir et voilà, c'est un peu comme le permis, j'ai l'impression qu'ils m'ont donné. En philo, qui est la première épreuve que j'ai passée, j'ai eu 9. Ce qui est pas mal parce que j'avais quand même 6 de moyenne en philo, rappelez-vous, donc 9, je pense que c'est tout à fait correct. Histoire géo, et du coup j'avais eu 13, ce qui est pas mal aussi, parce que j'avais 16 en histoire géo. Donc 13, on applaudit, on aime bien l'effort. Après maths, j'avais eu 15 en maths. Petite anecdote pour les maths. Enfin, ça va, je suis assez matheuse en général, je comprends assez vite les méthodologies des maths, etc. Même si j'avais des mauvaises notes, mais ça encore une fois c'est parce que je rendais pas mes exercices, donc les zéros s'accumulaient, ça baissait ma moyenne. Voilà. Mais en maths j'avais pas mal révisé parce que j'avais un copain qui était en S et du coup si ça peut vous aider, aidez-vous de vos amis qui ont des bonnes compétences, qui étaient en S et du coup qui m'avaient vachement aidé, m'avaient expliqué les choses calmement, voilà, pas comme un prof, de manière un peu plus ludique et tout. Et du coup j'avais quand même eu 15 et je trouve ça plutôt pas mal. Après faut dire que le bac c'était quand même pas hyper dur. SES, donc mon épreuve normale j'ai eu 14, on adore, qui était coefficient 7. 14 je sais pas, alors par contre la SES c'est un truc sur les 2 ans, j'ai jamais eu la moyenne je crois, un seul contrôle et je me pointe au bac et j'ai 14, alors ça c'était tout bénéfice. C'est cadeau. Ensuite mon épreuve d'économie du coup approfondie qui était la SP qui comptait pour 2 coefficients 2, j'avais eu 7. Donc c'était un peu plus dur du coup vu que c'était l'éco approfondi. Et 7 c'est nul quand même. Bon du coup j'ai une moyenne de 13, coef 9. Je crois que c'est ça qui m'a donné mon bac parce que j'ai eu 117 points grâce à ça. Qui lui cru que ce soit l'éco qui me donne mon bac quoi. Ensuite donc le sport j'ai eu 12. Encore une fois ce qui est pas mal. LV1 donc l'anglais j'ai eu 11 et LV2 j'ai eu 14. Voilà pour mes notes du bac et du coup j'ai une moyenne de 12,5. J'ai même eu une petite mention assez bien. Non mais vous vous rendez compte, je veux dire regardez mes notes de terminale. Première c'était un peu moins pire, hein, je vous rassure, mais terminale c'était quand même assez chaud. Et bon bah j'ai quand même fini avec la mention. Donc voilà, je suis à bonheur, toi tu es à moi et c'est même marqué dessus je crois. Et mention assez bien, je suis pas folle. Je ne suis pas folle, je l'ai eu. Et au final j'arrive, je me souviens j'étais avec mon père je crois, parce que ma mère était partie voir les résultats avec mon frère qui l'a passé la même année que moi. Et du coup j'étais avec mon père et j'arrive sur le tableau d'affichage et je vais voir direct au rattrapage en fait et j'y suis pas. Donc je me dis bon bah c'est un bug, ça se trouve ils ont juste oublié mon nom, je suis pas au bon endroit mais bon, il y avait des gens de ma classe, il y avait mes profs qui étaient au même lycée, c'était bizarre. Et du coup je vais voir le tableau d'affichage et je vois Marie Vacadé, admis, ok. Et du coup je vois mon nom, après je vois à côté A pour admissible, là je fais ok le feu. Et là je vois que j'ai une mention, j'ai fait waouh, comment ça j'ai une mention? Moi j'ai pas une tête à avoir une mention, j'ai pas travaillé pour avoir une mention. Non franchement ils m'ont donné, c'est pas possible, j'ai pas compris. Mais je vous jure j'ai payé personne, j'ai soudoyé personne, j'ai été légalement, j'ai tout fait en règle. Et voilà, donc si vous avez raté vos 2 premières épreuves ou si vous avez pas passé une année de fou, vous inquiétez pas, franchement si moi je l'ai eu, no way. No way, vous allez la voir. Don't worry, j'ai envie de vous dire, vous allez la voir. Voilà, vous démotivez pas, vraiment continuez à réviser. Voilà, après moi j'ai j'ai une méthode de travail un petit peu particulière. Encore une fois, je vous la conseille pas forcément. Ça dépend, c'est un peu propre à chacun. Moi, ça me correspond et je le sais. Voilà, je sais que je ne peux pas réviser un mois à l'avance. 3 semaines à l'avance, c'est pas possible parce que déjà, de 1, je vais pas retenir. Et de 2, j'y arrive pas en fait, je me dis dans 3 semaines j'ai largement le temps et je suis pas du genre à écrire 20 milliards de fiches pour écrire tous mes cours. Moi j'ai une très bonne mémoire visuelle et du coup je fonctionne beaucoup par les couleurs, c'est à dire que tous mes cours étaient écrits de telle manière et quand je lisais mes cours en fait je retenais pas forcément les informations
je retenais les pages dans ma tête. Donc ça veut dire que je sais que ça c'est souligné, du coup c'est cette date là qui correspond à ce thème. Enfin je sais pas trop comment vous dire, j'ai un peu un don, non peut-être pas un don pour les études, mais en tout cas pour tout ce qui est révision, je sais que voilà, il me suffit de lire une ou deux fois la page et je l'ai enregistrée en fait, voilà. Alors après ça me permet pas forcément de toujours tout appliquer, j'ai pas forcément toutes les données parce que je fais pas du par cœur, je peux pas vous réciter un cours par cœur. Maintenant voilà, c'est comme ça que je fonctionnais et ça a plutôt bien marché en tout cas pour le bac. Voilà, et si je peux vous raconter une autre anecdote, ça me revient en fait au fur et à mesure. Et ça me fait trop rire. Du coup, quand j'ai été chercher mes résultats de bac, il y avait toute ma classe qui était là, vu qu'on allait tous au même endroit, et ils étaient tous en train de chercher leurs résultats. Et il y en a pas mal qui se sont quand même bien donnés toute l'année, et pendant les révisions surtout, je sais qu'ils sortaient pas du tout, ils faisaient que réviser, bibliothèque tout le temps, et pendant toute l'année c'était hyper assidu. Et qui ont par exemple pas eu la mention, ont eu qu'une petite mention entre guillemets par rapport au travail fourni. Et tout le monde était choqué que bah, moi déjà j'ai le bac, du premier coup. Et que j'ai une mention, tout le monde m'a dit mais Mariva mais t'as rien foutu en fait, cette année t'as rien foutu, au lieu de réviser tu sortais tout le temps. Et en plus à toutes les épreuves qu'on avait enfin parce qu'aux épreuves j'avais entre 3 et 4 heures, ça dépendait des épreuves. Je crois que même que j'avais 5 heures pour la Suède vu que j'avais l'aspect. Mais bref, et moi je sortais toujours au temps minimum, on peut sortir au bout d'une heure en fait, et à une heure j'étais sortie. Et du coup tout le monde se disait bah elle l'aura pas, enfin c'est pas possible, elle a rien fait en une heure. Et encore une fois j'ai une technique un peu particulière, voilà, qui me correspond à moi, je vous la recommande pas, je suis pas prof, j'ai pas la légitimité de vous dire quoi que ce soit, de vous conseiller de faire ça. Mais je vous le dis juste, pour moi ça marche et ça a marché. C'est que pendant que les 3/4 de la salle étaient en train soit de manger, soit de relire le sujet 40 fois, soit d'écrire au brouillon tout ce qu'ils vont écrire après sur la copie, moi je gratte tout de suite. En fait je vois le sujet, je fais mon choix assez rapidement parce que je sais ce que je connais, je sais ce que je ne connais pas. Donc je fais mon choix rapidement et en fait en lisant la question, je regarde les mots clés de la question. Donc par exemple si c'est une question d'histoire, il y a forcément un truc qui va vous indiquer sur le thème et j'écris tout ce que je sais dessus. Donc tout ce que je me souviens du cours, que la prof a dit, ce que j'ai vu dans mon cahier, des cartes qu'il y avait à prendre par exemple. Je reste sur l'exemple de l'histoire, j'écris tout sur mon brouillon mais avec des mots clés où je fais des schémas, je suis très visuelle. Et une fois que j'ai fait ça, eh ben, je fais mon plan. Je fais mon plan et avec 3 couleurs, parce que généralement c'est 1, 2, 3, je surligne en fait ce qui va dans chaque partie, pour que ce soit des parties à peu près égales, ce qui peut être pertinent. Et en fait après en faisant ça, ça me rappelle d'autres choses, où je réécris un petit peu, pardon, tout ce dont je me souviens, et après j'écris directement sur ma copie. Donc je ne vais pas faire, oh je vais écrire mon intro sur mon brouillon, je vais écrire ma première partie sur mon brouillon, je vais écrire tout sur mon brouillon, non, j'écris directement sur la copie. C'est un risque à prendre c'est sûr, parce qu'après je vais faire des ratures, ça va peut-être pas être très propre que je vais mettre du blanc, mais c'est comme ça que je fonctionne. Je sais que je ne peux pas rester enfermée 2, 3, 4, 7, 8 heures. Je ne peux pas rester enfermée 3 heures, 4 heures dans une salle en fait en train de gratter sur ma feuille, c'est pas possible. Donc je ne peux pas prendre le temps d'écrire sur mon brouillon tout ce que je vais mettre sur ma copie ensuite. Je vais péter un plomb, ça va m'énerver et du coup je vais vouloir vite finir. Alors qu'en faisant comme ça du coup bah, ça allait beaucoup plus vite. Je mettais les mots clés etc, tout ce qui était important, les dates, tout. Et hop, une fois que j'avais tout mis, je ne passais pas 3 heures à réfléchir sur ce dont j'aurais pu me souvenir. Non, c'est soit je sais pas direct. Et après je notais tout sur ma copie, je faisais tout en ayant fait mon plan bien avant, bien sûr, ma problématique bien avant. Et voilà, et j'ai toujours fait comme ça en fait. Et bon, j'avoue que mes contrôles ça m'a pas trop réussi parce qu'en même temps je ne révisais pas quand même. J'ai un petit peu révisé pour le bac, hein, j'avoue, j'ai quand même pas mal révisé par rapport à toute l'année, on va pas se mentir. Et du coup c'est ce qui fait que bah, je partais au bout d'une heure en fait, au bout d'une heure d'épreuve, bah, j'étais partie. Voilà. Du coup pourquoi je ne vous conseille pas bah, voilà, de bâcler un peu votre année scolaire. Et pour autant moi j'ai eu mon bac, mais j'ai quand même bâclé mon année scolaire, j'ai quand même eu des mauvaises notes. Parce que après vous ne pouvez pas choisir votre école. J'ai choisi beaucoup d'écoles qui m'intéressaient vraiment. Et j'ai eu que mon 7e ou 8e vœu qui était la fac. Donc la fac qui sont quasiment obligés de vous prendre parce que c'était ma fac de secteur. J'ai passé 2 ans, donc ma L1 et ma L2, à faire une formation qui ne me plaisait pas. Quelque chose que j'avais pas vraiment choisi, c'était un peu une roue de secours. Moi je voulais faire du commerce international, je voulais faire un DUT en commerce international et au final je me suis retrouvée en licence administration économique et sociale, ce qui est ni plus ni moins que la continuité de l'AES. Donc voilà que encore une fois j'ai un petit peu bâclé, ça c'est une autre histoire. Si ça vous intéresse, je vous raconterai peut-être un petit peu mes anecdotes de cours, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, donc c'est vraiment important aussi de travailler toute l'année dès la première. La seconde ça compte un peu moins, quoi, pour certaines grandes écoles ça peut compter, mais c'est super important de travailler bien son bulletin, d'avoir des bonnes appréciations, d'être surtout présent en cours pour ensuite pouvoir avoir le choix, vous dire voilà je suis acceptée partout, maintenant c'est moi qui choisis, c'est pas l'école qui me choisit en fait. Et voilà, moi j'ai pas eu cette chance là, j'ai pas mérité de l'avoir donc forcément je ne l'ai pas eu, contrairement à des gens qui ont peut-être eu des moins bonnes notes que moi au bac, mais qui toute l'année ont eu des bonnes notes, ont été assidus.
Et du coup bah ils ont pu choisir leurs écoles et ils ont pas perdu 2 ans. Moi j'estime avoir quand même perdu 2 ans, même si maintenant voilà je suis en dernière année d'études, Dieu merci je suis en master 2, voilà c'est bientôt fini, mais voilà je vous conseille vraiment de travailler à fond tant que vous pouvez. Voilà, le lycée c'est pas si dur que ça honnêtement, il suffit juste de comprendre la bonne méthodologie, de réviser quand on vous le dit et puis écouter les profs en fait, même si vous les aimez pas, vous n'avez pas d'affinité avec eux, eux ils savent ce que vous ne savez pas encore et que moi j'ai appris bien après. Donc j'ai raté 2 ans au final, j'ai passé 2 ans à rien faire pour me réorienter derrière et devoir poursuivre sur des formations un peu plus techniques et compliquées pour moi parce que j'avais des lacunes. Je trouve ça dommage, voilà, c'est du temps perdu. Et encore une fois, je trouve ça dommage. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo spéciale bac, spéciale épreuve, spéciale études vous a fait plaisir. Et moi ça m'a fait trop plaisir de pouvoir partager ça un petit peu avec vous. Voilà, ça me fait rire, c'est des petites anecdotes sympas. Et du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite.